Correction des exercices. Donc, on commence par le numéro 53. Alors, le numéro 53, c'était du calcul mental et tout. Bon, on vous avait donné des pourcentages, des évolutions, etc. Et il fallait donner les coefficients multiplicatifs. Donc, ça commence avec augmenter de 20%. Allez hop, pour CM égale 1 plus 20 sur 100, 1,2. Ensuite, il y avait, excusez-moi, je me souviens plus, baisser de 65%. Donc, CM égale 1 moins 65 sur 100, ce qui fait donc 1 moins 0,65 qui fait 0,35, voilà, multiplié par ça. Baisser de 23%, CM égale 1 moins 23 sur 100, ça fait 1 moins 0,23, ce qui fait 0,77. Et le dernier, augmenter de 100%, donc ça fait 1 plus 100 sur 100, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. D'accord, voilà, donc pour la hausse de 20%, le coefficient c'était 1,2. Pour la baisse de 65%, c'est 0,35. Pour la baisse de 23%, c'est 0,77. Et pour la hausse de 100%, c'est 2. Oui, ce que je vous avais dit tout à l'heure, en fait, quand vous augmentez de 100%, ça revient à multiplier par 2. Voilà. Et donc pareil, on peut même multiplier par 3, par 4, multiplier par 3, c'est une augmentation de 200%, multiplier par 4, une augmentation de 300%. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure, on peut augmenter de plus que 100%. Voilà, ça c'était pour le 53. 54. Donc là, 54 c'est les textes à trous. Là, diminuer de 15%, c'est multiplié par. Alors, on fait le calcul du coefficient multiplicatif, c'est ça, c'est-à-dire diminuer de 15%, c'est multiplié par 1 moins 15 sur 100, c'est-à-dire 1 moins 0,15, ce qui fait 0,85. On est encore un peu dans le calcul mental là. Hein. Bon, d'accord, je répète, je baisse de 15%. Je multiplie par 1 moins 15 sur 100. 1 moins 15 ça fait 1 moins 0,15, ça fait 0,85. Ok. Le suivant. Magie, ça apparaît tout de suite, après la pause. Donc, augmenter de 20%, c'est multiplié par 1,05. Donc là, ça veut dire que j'ai le coefficient et je vais retrouver le taux. Bon, bah, vous faites comme je vous avais expliqué dans votre exercice. On retire 1 et on multiplie par 100. Donc, on fait 1,05 moins 1, ce qui fait 0,05. 0,05 fois 100, ça fait 5. Donc, c'est augmenté de 5%. Voilà, augmenté de 5%, on revient multiplier par 1,05. Facile. Petit c. Donc, diminuer de, on ne sait pas, 2%, c'est multiplié par 0,61. Une fois de plus, j'ai le coefficient, je vais revenir au taux. Eh ben, on fait comme d'hab, 0,61 moins 1, moins 0,39. On multiplie par 100. Moins 39. Et voilà. Donc, ça revient à diminuer oui, moins 39, donc ça veut dire que c'est une baisse. Donc, ça veut dire diminuer de 39%. Et faites pas comme certains disent, des fois ils disent c'est diminuer de moins 39. Non, c'est parce que justement, le résultat est négatif que c'est une baisse. Si quand vous faites avec le coefficient multiplicatif, vous faites je retire 1, je multiplie par 100. Si le résultat positif, c'est une hausse. Si le résultat négatif, c'est une baisse. Voilà. Donc là, en l'occurrence, résultat négatif, donc ça veut dire baisse de 39%. Donc ça veut dire diminuer de 39%. Ok. C'est sûr que dans votre énoncé, ils avaient déjà mis que c'était diminué, mais s'ils avaient été un peu plus intelligents, ils auraient pu vous laisser éventuellement deviner si c'était la hausse ou la baisse. Moi, en général, avec moi, il faut deviner. Hein. Je vous le donne pas, quoi. Ok. Bon. Petit dé. Le petit d augmenté de 23,6%, c'est multiplié par, comme on dit, 1 plus 23,6 sur 100. Ce qui fait, en général, c'est plus facile à calculer ce genre de truc. Regardez, ça fait 1,236. Voilà. Bon, vous vérifiez avec la calculatrice, vous allez voir que ça va marcher. Voilà, ça c'est pour le numéro 54. On passe au numéro 55. Donc dans le 55, on avait une coque, le prix pour des smartphones et tout, etc., là, 5 pouces, voilà. Le prix de la coque était à 11 €, le prix de la protection d'écran était à 13 €. Donc on vous dit, question A, le prix de la coque baisse de 5%, qu'est-ce qu'il vaut à présent? Bon, et dans la question B, la protection augmente de 5%, qu'est-ce qu'il vaut à présent? Donc pour le petit A, la baisse de 5%, on calcule le coefficient multiplicatif. Pour une baisse de 5%, ça fait 1 moins 5 sur 100, ça fait donc 0,95. On fait la calculatrice, hein. 1 moins 5 sur 100, vous verrez, ça fait 0,95. Et ensuite, on fait
11 fois 0,95. Ce qui nous fait, ça se calcule ça tient de tête, 95 par 11 normalement, alors déjà 95 par 11 normalement ça fait 945, ça fait 10,45, donc ça doit 5, 14, 10, 15, 10,45, ouais c'est ça, ça fait 10,45 normalement. Voilà. Oui, puisque 5% de ça fait 0,55, oui. Donc ça fait 10,45, donc ça veut dire que le prix de la coque après la baisse vaut 10,45 €. Voilà. L'autre, pour la protection à la hausse, là, d'accord, hausse de 5%, donc là, le CM, c'est celui de la hausse de 5%, c'est 1 plus 5 sur 100, ce qui fait donc 1,05, et ben on fait 13 fois 1,055, ce qui doit vous faire normalement 13,65, si je ne me trompe pas. Oh, c'est pas difficile, hein. Je prends 5% de 13, ça fait 0,65. Bref, ça fait 13,65, donc le prix de la protection après la hausse de 5% vaut 13,65 €. Voilà, c'est ça pour l'exercice 5. Vous voyez, c'est très rapide quand même. Hein. Bon, exercice 56. Ah, voilà un exercice qui colle à la réalité. Hein. Le prix du carburant était de 1,41 €. Pas pour cent. 1,41 € et il augmente de 6%. Qu'est-ce qu'il vaut à présent? Bah, et hop, pareil, là c'est le truc, je veux le truc d'après. Donc c'est le prix là, je vais le multiplier par le coefficient multiplicatif. Le coefficient multiplicatif de la hausse de 6% qui vaut donc 1 plus 6 sur 100, ce qui fait 1,06. Je fais alors le calcul de 1,41 fois 1,06. Ça me donne un truc avec 4 chiffres après la virgule, c'est un truc moche. Mais bon, 1,41 fois 1,06. Ce qui est égal à 1,4946. Ce qui bien sûr dans les trucs de pompe à essence, on vous l'arrondir à 1,495. Ils ne vont pas le arrondir à 1,494, ne vous inquiétez pas. Même si c'était 1,4942, ils te l'arrondiraient à 1,495. Bref, donc voilà, ça nous donne ça pour le prix de l'essence après la hausse de 6%. Petit b. Donc petit b, le prix du smartphone est de 329 €. Quel est le prix après la baisse de 6%? Donc, prix de la baisse de 6%, baisse de 6%, donc en fait c'est une fois un truc, je veux le coefficient après. Donc on calcule le coefficient multiplicatif de la baisse de 6%. 1 moins 6 sur 100 qui fait donc 0,94. Et donc je veux le prix après la baisse, donc on fait 329, on multiplie par le coefficient. 329 fois 0,94, ce qui fait 309,26. Voilà. Le prix après la baisse, c'est 309,26 €. Ok? Bon. Facile jusque-là encore. Petit c. Bon, il s'agit des trucs avec les prix hors taxe et puis vous rajoutez la TVA pour avoir le prix TTC. Vous avez un ordinateur portable qui est à 892 € hors taxe. Et ok, il faut ajouter la TVA. Donc en fait, il faut augmenter ce prix de 20%. Ça correspond à la réalité. Donc, ça veut dire qu'il faut une hausse de 20%. Donc, coefficient multiplicatif 1 plus 20 sur 100 qui fait 1,2. Et on veut le prix dans l'axe. Donc, on fait 892 fois 1,2. C'est vrai, quand en normal, je pourrais faire 1%. Mais là, vraiment, j'ai vraiment la flemme. Voilà. Ça fait 1070,4. Ah ouais, ça correspond plus à des prix réels, hein, quand même. Parce que l'autre en dessous de 1000 €, je me disais, c'est pas mal. Voilà. Faites le calcul, ça vous donne en fait un prix, et c'est pas moi, hein, c'est un égal là. Donc un prix toute taxe reprise à 1000,70 € et 40 centimes. Voilà. Voilà. Bon. Fin du numéro 56. Il ne reste plus que le numéro 57. Donc le petit A du numéro 57, on vous dit que le prix d'un journal actuel est 1,40 €,
et on veut le baisser de 15%, qu'est-ce qu'il va valoir après? Bon, c'est le même truc que l'exercice d'avant au final, hein. Baisse de 15%, ça fait, donc coefficient multiplicatif de la baisse de 15%, 1 moins 15 sur 100, qui fait donc 0,85. Bon, c'est vrai que je devrais normalement écrire le calcul, 1 moins 15 sur 100, etc., mais j'estime que ça, vous commencez un peu à avoir l'habitude. Ok, c'est juste après pour la résolution express d'exercice, puis en plus j'ai vraiment un tout petit tableau, hein, et encore plus petit que celui-là. Déjà je me plaignais d'avoir des tableaux petits dans l'autre. Là c'est encore plus petit, vous savez, j'ai la place de faire ça. Bon bref, ça fait 0,85, et en fait on fait après, on multiplie le 1,4 fois 0,85. Ce qui va nous donner 1,19. Voilà. Le prix du journal coûtera 1,19 €. Voilà. Après la baisse de 15%. Voilà. Question B. Donc là, par contre, au bout d'un nombre de tirages de cette année du journal, qui était de 884 exemplaires, on vous dit que ça a augmenté de 4% par rapport à l'an dernier. Et on vous demande le nombre de tirages qu'il y avait l'an dernier du coup. Donc, si là ce qu'on veut c'est le truc d'avant, ça veut dire que par rapport au coefficient multiplicatif, on va faire la méthode où on divise par le coefficient multiplicatif pour avoir le truc d'avant. Donc ça veut dire, je prends déjà le coefficient multiplicatif de la hausse de 4%, on commence à avoir l'habitude, 1 plus 4 sur 100, ça fait 1,04. Et donc là, je veux connaître le nombre de tirages avant, donc je fais 884 divisé par le coefficient multiplicatif, soit 884 divisé par 1,04. Ça tombe juste. Ça fait 850. Voilà. Et donc, on dira que le nombre d'abonnés l'année dernière était de 850. Voilà. C'est tout pour les exercices que je vous avais donnés, là, en ce lundi et tout. Donc, à demain, faut que je me motive et tout, etc. C'est parce que c'est un peu crevant, je trouve, à faire, mais bon. Voilà. À demain pour la suite du cours. Voilà, c'est tout pour les exercices. À moins que vous ayez décidé de prendre une pause soir. Alors, je suis désolé parce qu'effectivement, vous avez tout un peu en vrac, il a été balancé. Normalement, j'aurais dû vous transmettre les liens. Vous aurez dû accéder vers 14 h à la première partie et tout. Je donnais des affaires. Et après, à 16 h, vers la fin, vous deviez avoir cette correction. Malheureusement, impossible de vous communiquer le lien. ENT arrête pas de bugger. Donc, je fais comme je peux. Là, je sais pas si vous avez eu le lien entre temps. Donc voilà, je vais faire comme je peux pour récupérer mes accès à Pronote, etc. pour avoir votre mail personnel et tout, etc. Et j'espère que vous pourrez accéder à ces vidéos là. Voilà. Et puis dorénavant, vous aurez juste à connecter via vos mails. D'accord, je vous transmettrai les liens YouTube. D'accord, aux heures normalement de cours. Je vais essayer de le faire pour les heures de cours. Sinon dans la journée. D'accord? Allez, bon courage et à la prochaine.